Bonjour, je reviens sur le numéro 7 de la série 4.2. On est autour de la page 171 du cahier Options Sciences. Donc, on a ici, on vous demande l'équation thermique correspondant à chacune des descriptions qui sont là. Équation thermique, on se rappelle que ça veut dire d'ajouter l'énergie dans la transformation. Là, rappelez-vous aussi qu'il y a 6 types de transformations chimiques et 3 types de transformations physiques qu'on a vu au début de l'année. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de ce cadre-là là, que vous devez être capable de construire vos équations. Ces deux tableaux-là, vous les trouvez à la page 17 et 18 du cahier Options Sciences. On les avait vus ensemble au début de l'année. Donc, lorsqu'on me parle ici d'une dissolution d'une mole de nitrate d'argent, on me dit que ça absorbe 22,6 kJ. Bon, ben, c'est quoi une dissolution? On se rappelle que c'est le passage de la phase solide vers la phase aqueuse. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, on peut aller écrire notre dissolution. Donc, on a le nitrate d'argent, donc AgNO3. Si c'est une dissolution, ça veut dire qu'on commence en étant solide. Puis là, le mot important dans cet énoncé-là, c'est aussi le mot absorbe. Je vais le mettre en genre bleu, tiens. Donc, ça absorbe 22,6 kJ. Donc, la réaction, elle est endothermique, puis l'énergie, elle doit être ajoutée du côté des réactifs. Voilà, donc AgNO3 plus 22,6 kJ. On va obtenir à la fin, j'accepterai AgNO3 aqueux, ou on peut aussi le représenter là, avec Ag plus aqueux plus NO3 moins aqueux. Donc, parce que c'est un solide ionique, je sais qu'il va y avoir une dissociation électrolytique. C'est sûr que ça va se séparer. Mais on n'était pas obligé de le représenter. J'aurais pu simplement dire AgNO3 aqueux. Rappelez-vous aussi, là, c'est à la page 7 ou 8 là, du cahier Options Sciences où on trouve les 12 ions polyatomiques que vous devez connaître. Ici, décomposition d'une mole de C3H8 gazeux, ça absorbe 103,8 kJ. Donc, je dois commencer en écrivant mon C3H8. C3H8 gazeux. Il doit se décomposer. Si on va voir dans nos tableaux, là, la décomposition, c'est quand on a une mole de réactif qui se sépare en ces éléments. On donne un exemple ici avec la molécule d'eau. Donc, si je reviens avec mon propane C3H8, encore une fois, l'énergie, elle est absorbée. Donc, c'est une réaction qui est endothermique. L'énergie, elle va être mise ici du côté des réactifs. Donc, C3H8 plus 103,8 kJ. Ça, c'est l'énergie qui est absorbée quand une mole de C3H8 se décompose. On va avoir 3 carbones solides plus l'hydrogène à température ambiante se présente sous forme de H2 gazeux. Puis si j'ai 8 atomes, j'aurai besoin de 4 molécules de H2 gazeux. Et ensuite, la synthèse d'une mole de chlorure d'hydrogène gazeux à partir de ces éléments. Donc là, on a une réaction de synthèse. Pour écrire une réaction de synthèse, on l'a ici aussi. La synthèse, c'est quand on a des éléments, des molécules constituées d'une seule sorte d'atome qui s'assemblent pour former un composé. Composé, c'est une molécule qui a plusieurs sortes d'atomes différents. Donc, le composé qu'on va aller former, à la fin, ça va être du chlorure d'hydrogène. Donc, HCl. Puis pour former une mole de HCl, à partir de ces éléments, donc ça va nécessiter... non, c'est pas, il faut faire attention, cette fois-ci, là, le mot important, c'est dégage. Donc, parce que ça dégage 92,3 kJ, on sait que ça va être une réaction qui est exothermique. Donc, l'énergie, je vais aller l'écrire de ce côté-là, 92,3 kJ. Du côté des produits, parce que c'est exothermique, parce que ça dégage. Bon, mais là, je vais aller former le HCl à partir de ces éléments. Donc, je vais avoir du H2 gazeux pour l'hydrogène, du Cl2 gazeux pour le dichlore. Mais là, j'ai un petit problème hein, parce que vous voyez, l'hydrogène se présente sous forme de dihydrogène, mais je veux juste un atome d'hydrogène. Il y a deux façons de donner la réponse. Je pourrais mettre des petits coefficients stoichiométriques fractionnaires. Je pourrais mettre des petits 1/2 comme ça devant mes molécules de réactifs. Puis, on vous a probablement appris l'année passée qu'on cherche à éviter généralement de mettre des coefficients qui sont des fractions. Donc, il serait tout à fait avisé de tout multiplier mon équation par 2 pour éviter d'avoir des fractions.
Je pourrais réécrire mon équation comme ça. H2 gazeux plus Cl2 gazeux. Ça va me former 2 moles de HCl gazeux. Là, il faut faire attention parce que ça ne va pas libérer cette fois-ci 92,3 kJ, hein, parce que 92,3 kJ, c'est l'énergie qui est dégagée pour la synthèse d'une mole. Mais là, on voit que on a un coefficient stoichiométrique 2 devant le HCl. Donc, on va avoir besoin de faire x2, 92,3 x 2, 184,6 kJ. Puis l'énergie, elle est du côté des produits, je sais que je me répète, parce que la réaction, elle est exothermique. Alors que dans les deux autres numéros, le 7A et le 7B, parce qu'on absorbait l'énergie, l'énergie, elle était ajoutée du côté des réactifs, pour montrer que la réaction, elle est endothermique. Voilà pour le numéro 7.